Compte tenu de la relation qui existe entre les personnes handicapées et puis le cheval, nous avons imaginé de créer une structure type foyer occupationnel dont les activités seraient centrées autour du cheval. Et puis au fil du temps, notre idée de départ a évolué. Nous avons pensé que ce serait intéressant d'aller un petit peu plus loin et de permettre aux personnes handicapées d'exercer leurs droits au travail et de cette manière donc d'atteindre une sorte de revalorisation de leur rôle social en ouvrant des activités en direction de différents publics, les personnes handicapées bien sûr d'une part et également une population on va dire tout à fait ordinaire. Merci Anthony. Tu peux me passer la croupière? Situé au bord de l'Atlantique, à mi-chemin entre La Rochelle et Rochefort, le centre d'aide par le travail du Marouillet a pour vocation première de procurer des emplois de palefreniers à des personnes adultes handicapées mentales. Dans ce lieu entièrement voué au cheval, un instructeur, 2 moniteurs d'équitation et un moniteur d'atelier travaillent sous la direction d'Yves Rivet à l'origine du centre. Ça fait un petit moment que c'est comme ça. Les clients qui arrivaient il y a 4 ans se posaient des questions, se disaient mais nous sommes dans un établissement de personnes handicapées, est-ce que ce ne sont pas des fous? Non seulement nous allons monter à cheval avec ces gens, est-ce qu'ils sont fiables? Mais aussi est-ce que même ces personnes, lorsqu'elles vont s'adresser à nous, vont avoir des comportements cohérents? Et très vite, ils se sont rendus compte que les travailleurs qui sont au CAT ont été formés à acquérir une connaissance, une technicité équestre, une technicité de la connaissance du cheval, mais aussi de la manière de monter à cheval, qui pouvait faire qu'ils allaient être reconnus par ses clients. Ça va un peu trop. Ouais. Une bombe. Ah non, là, on y va. Allez, bébé, viens. Allez, viens. Le cheval pour nos travailleurs a évidemment, pour certains d'entre eux, un apport thérapeutique par le biais du contact, de la caresse, du toucher. Peut-être pas pour tous. Pour la plupart d'entre eux, c'est plus l'activité qu'on développe autour du cheval, le travail que nous avons autour du cheval, qui a ce côté thérapeutique, comme pour nous peut-être d'ailleurs. Par contre, ce côté qui évidemment va, le contact physique avec le cheval, lui profite plus à des personnes peut-être plus déficientes. Hop là, merci. Ouais, Gwendoline. Hop là. Bonjour mademoiselle. Ça va Amandine? Gwendoline. Non. Alors. Non, pas. C'est qui tient la selle? Qui s'occupe de Diva. Qui tient la selle? C'est toi? C'est moi tout seul. Qui tient les crinières? Faire. Hein? Peut-être pas les 2 jambes du même côté. Une jambe. Tiens. D'accord. Tiens, Amandine. Amandine, ne descends pas. Je laisse. Tiens la crinière, Amandine. Tiens la crinière. Non, pas Aurène, c'est Amandine. Eh. Tiens la crinière, s'il te plaît. C'est la crinière. La crinière, tu peux tirer, il sent rien. Julien, quand on l'a eu il y a 2 ans, il bouge, il est constamment en train de marcher. Il passe son temps à marcher et le fait de le mettre à cheval, justement, il ne pouvait plus marcher et ça le calmait. C'est un lien direct avec le cheval, alors que la selle, ça l'éloigne le cavet du cheval. Donc ça travaille plus les sensations.
Ils sont en contact avec le corps du cheval. Et ils sentent tous les mouvements, tous les muscles qui bougent de la colonne vertébrale. Et puis ils sentent la chaleur. Hein, la chaleur qui est la même température que nous. On leur confie une responsabilité très importante lorsqu'il s'agit de tenir un cheval en main en équithérapie, puisque là, ils ont vraiment en charge la sécurité d'une personne handicapée. Donc c'est vraiment un niveau de confiance qu'on leur accorde qui est très important. Non, non, c'est pour encadrer le groupe. Ah, il me faut des cavaliers là. Devant tout le monde. Sinon, il n'y a pas l'intérêt que tu sois là. Tu fermes le... Quand un cavalier est débutant, c'est très pratique d'avoir devant lui un cavalier expérimenté. Eh bien, nos travailleurs sont pour plusieurs d'entre eux capables de remplir cette tâche, c'est-à-dire qu'ils sont proches d'un niveau galop 2 ou 3 et ils peuvent donc être ce qu'on appelle chefs de reprise, guider en quelque sorte des cavaliers novices, débutants. Tu peux leur demander aussi en prévenant tout le monde, je vais m'arrêter, attention, préparez-vous à vous arrêter. Tout le stigmate de la personne handicapée tombe, puisque là, il se retrouve dans une situation d'enseignant exactement comme les enseignants d'équitation qui sont au milieu du manège. C'est quelque chose qui est extrêmement valorisant pour ces jeunes qui sont des personnes dites handicapées. Bon, ceux qui sont aux écuries, ils y retournent là. Gilles, Christophe, il y a Ludo, il en faudra un 4e. Bruno. Non, moi ça, les trous qu'il fait. Putain, c'est impressionnant ça. Il faut faire rentrer de la paille absolument parce que là on va tout curer et il n'y a pas de paille pour ce soir. Est-ce que tu penses qu'il va vous faire entrer du foin là? Du foin. Non, le foin ça peut encore attendre parce qu'on la bouffe moins que la paille. Bon, d'accord. Eh bien, j'appellerai M. Richard. Ok. C'est bien. Mais tu lui dis que c'est urgent là, urgent parce qu'on va tout curer, on va essayer de tout faire aujourd'hui donc qu'il puisse rentrer ça vite. Ok, Roger. Et vous jusque là, je vais mettre tout dans chaque botte là. Ouais. Attention Bruno. Oh, tu travailles toi? T'as tu gênes là. Ouais, tu gênes. Les caméras. Bon, Denis, t'as fini là? Arrête de me faire rigoler toi. Oui, toi. Non. T'as la dit. Ça va? Quand j'arrête, tu iras comme mal. C'est bon? Le cheval, c'est l'intermédiaire. C'est ce qui permet aux enfants et aux travailleurs de communiquer beaucoup plus facilement. C'est vrai que par l'intermédiaire du cheval, quand ils s'en occupent, quand ils les emmènent, ils sont obligés de leur faire confiance parce que c'est eux qui sont à côté d'eux dans le manège. C'est eux qui prennent soin d'eux et ils sont obligés de se faire confiance. Tu veux qu'il reste à côté de toi? Mes deux filles, quand elles ont commencé à côtoyer le monde du CAT, se sont rendues compte qu'il y avait des gens qui n'étaient pas forcément comme elles, qui n'avaient pas forcément la même vision du monde. Elles ont appris à s'ouvrir au monde. C'est vrai qu'elles côtoient maintenant les gens différemment. Mais profite de la situation. Voilà. T'as vu, ça change tout, hein? Oui. Donc Camille, hein, avec toi, tu fais bien les coins, tu l'obliges à aller dans les coins. On va aller faire 4 coins du manège. La carrière, ce sera déjà un travail d'obéissance. C'est là, le jaune là. C'est le jaune. Ouais, il ne faut pas qu'ils enfoncent plus les pieds dans les étriers, il faut qu'ils aient le pied au tiers du pied pour que la cheville elle fasse ça. En fait, il faut qu'elle comme nous, on enfonçait notre main et puis qu'on enfonçait une autre main directement dans l'étrier, ben nous, on ne pourrait pas. Il n'y a pas de suspension après. Il faut qu'ils enfoncent, regardez. Là, le cavalier de gosse, par exemple, il enfonce le pied à la moitié. Et le cavalier de Gavroche aussi. On a le droit de se tenir à la crinière ou à la selle. On a un cheval qui a beaucoup de mal au trot, c'est Gavroche, le noir là. Quand il n'a pas de cravache, il s'en va mal au trot. Donc
On a beaucoup de mal à le faire aller au trot comme ça, lui. Distance. Mais avance un peu. Ça fait comment cette diagonale, Anaïs? Montre-moi le coin. Bon, je suis le maire de la commune avec un certain nombre de responsabilités, notamment une petite école. Au départ, on a eu une petite réticence et maintenant, à la fois, il s'est installé un climat de confiance et c'est vrai que par le cheval, on a pu réunir, je dirais, deux populations qui au départ semblaient un petit peu différentes. En fait, on voit que ce sont des gens qui sont tout à fait passionnés et qui savent transmettre leur passion. Et maintenant, nous avons donc des enfants, des parents qui sont tout à fait attachés, je dirais, à la présence de ce CAT et des gens qui le font vivre. Vraiment, c'est du mauvais côté que c'est ressemblé, ça. C'est de l'autre côté. C'est tout en côté gauche. Je vais descendre de l'autre côté. Le travailleur handicapé n'est pas considéré comme une menace intrinsèque, il est plutôt considéré comme un adulte de plus dans l'équipe. Et à ce moment-là, l'enfant il est encore plus en sécurité. S'il lui arrive quelque chose, le travailleur handicapé est là. C'est vraiment un plus en termes pédagogiques, en termes de sécurité, vraiment. Bien, on repasse au pas. Impeccable. Bon, alors c'est rare. Oh, ça part mal. C'est bon, là, les cavaliers? Il faudrait donner un coup de magie. Voilà. Très bien, ma petite demoiselle. Hop, tiens, il faut ramener du beurre. Le fait qu'il soit en permanence avec les autres personnes ordinaires, valides, la nécessité d'avoir un comportement approprié, hein, fait que ils ont une forme d'estime d'eux-mêmes, ils ont envie de ressembler aux autres et du coup ça se gomme les différences. Plusieurs fois dans l'année, un concours interne de saut d'obstacles est proposé à la clientèle du centre équestre. C'est l'occasion pour Christophe et Gilles, palefreniers au CAT, d'évaluer leur performance de cavalier. Les faire participer à ce concours avec des personnes ordinaires est un moyen de contribuer à leur insertion, prenant là à contre-pied des épreuves du genre handisport. Bravo Camille. Nous accueillons sur la piste Christophe, qui est aide-moniteur au CAT équestre de Marouillet, et qui monte Isabelle. Bravo pour Christophe. Et bravo les cavaliers. Bravo à tous. Nous appelons maintenant Christophe. Voilà, félicitations Christophe. Là, quand je monte à cheval, ça va. Mais quand je suis en concours, là, ça va pas. Bon, là, ça fait le deuxième concours que je passe. Bon, j'ai remarqué un truc là. C'est-à-dire que je suis pas... on va dire que je suis pas assez détendu. Mais sinon, la première fois que je suis passé en premier concours, là que ça a été, et puis c'est là qu'au deuxième... Alors, qu'est-ce qui te fait peur? C'est surtout la hauteur des sauts de sac. Et puis après, je pense que j'ai eu beaucoup de problèmes aussi pour diriger. Il est évident que pour les personnes handicapées accueillies ici, c'est une évolution, une revalorisation de leur rôle social, puisqu'on a longtemps considéré les personnes handicapées comme des personnes un peu assistées. Maintenant, c'est une inversion un petit peu du regard que la société, au sens large du terme, peut porter sur la personne handicapée mentale. Ça bouge. Je ne vois rien, moi. Ça bouge. Il n'y avait pas à refaire la route.
Sur les 20 travailleurs du CAT, 12 logent sur place. Le samedi est donc l'occasion pour les habitants du Marouillet de faire quelques courses à la ville voisine. De l'habitude prise au CAT d'accueillir les clients, ils ont appris le sens de la distance sociale. C'est donc naturellement que les commerçants respectent leur handicap. Equidia. Tu vois, c'est une chaîne du satellite, nous on l'a. J'ai un peu de mal à lire. Ah bah dis-moi si tu as envie ou si tu veux trouver autre chose, moi je le prends pour le foyer. Tu veux que tu le veux 25. Au revoir madame. Médical. Médical. Oui, oui, excuse-moi, oui. Bruno, il est l'heure de se lever. Ben, aujourd'hui, on s'en va avec les chevaux, on s'en va avec 8-10 chevaux, je crois. Allez, on commence à embarquer. Nouveau défi pour Gilles, Bruno, Christophe et Roger, le concours externe. C'est dans un centre équestre voisin que l'expérience sera tentée. Je monte, je m'appelle Roger, je monte Sam et je viens du CAT équestre. Christophe. Je monte à cheval. Non, pas à cheval. Non, oui, t'es non, à cheval. T'es à cheval, on n'a pas. Je Oui. monte les allées et je suis parti du centre équestre du Marouillet. Ok, donc après, qu'est-ce qu'on doit attendre avant de commencer le parcours? La cloche. La cloche, il faut que la cloche sonne. Hein. Une fois que la cloche a sonné, c'est bon, commence ça donne le départ. Donc le numéro 1, il est là, juste en face du jury. Hein, on se met sur une grande volte et on attaque le numéro 1. Bien au milieu et en face. Hein, pas sur les côtés, parce que sur les côtés, c'est beaucoup plus haut. Donc bien au milieu, hein, et on attaque le numéro 1. Hein, le début, c'est toujours facile, le début. Il y en a 10, donc c'est dur à retenir 10 obstacles. Martine n'hésite pas, malgré la pluie, à faire le tour complet du parcours afin qu'ils le mémorisent. Ce moment important les aidera à faire face à leurs problèmes de lecture. Est-ce qu'on va droit sur le numéro 7 là? Non. Donc on continue tout droit pour se retrouver en face du numéro 7. Hein, et vous cherchez toujours des yeux le numéro suivant. Hein, le numéro suivant, il y a toujours le numéro à côté là, à droite. Hein. Il y a le numéro des obstacles. C'est un problème, vous le dites. Hein, vous dites je suis perdu. Et on viendra vous aider. Bon, c'est bien Gilles, super. S'il y a un bridon en rame là, amène-le moi. Martine, le 9, il est où? Christophe Bonneau et Isabelle. Ouais, je suis content. Hein? Ouais. Allez, départ pour Roger Pinet qui monte le Sam. Je l'ai vu, Martine.
Merde, je suis trompé. Oh merde. Un sans faute pour Bruno, quelques refus devant l'obstacle pour Gilles, Roger et Christophe. Pour l'équipe encadrante, les enjeux sont ailleurs. On va demander Émilie Bouillat, Christophe Bonneau, pour recevoir également leur récompense. Être considéré comme un cavalier et non comme un handicapé. Établir, grâce au cheval, des relations avec les autres. En bref, s'intégrer dans notre société qui accepte si mal la différence. La deuxième sortie depuis qu'ils ont commencé à pratiquer l'équitation, mais c'est quand même aussi leur première sortie cette année à l'extérieur et ils nous ont fait un très beau parcours. Merci à eux. Viens brosser, Gilles. Viens brosser, Gilles. Viens brosser. Tu vas brosser, Gilles. Viens brosser, Gilles. Ça va, Gilles? Non, Gilles, viens là. Brosse, Gilles. Vas-y, brosse. Brosse bien, Gilles. Ça va, Gilles? Ça va ou pas? Ça va, bon, bah, c'est bien. Pas mal, ça. Non. Non, il faudrait que tu prennes une brosse, Bernard. Tu prends une brosse, Bernard? Ça va pas, ça. Prends celle-là, là. Celle-là qui est là, à côté, là. Celle-là, là, voilà. Celle-là, là. Quand ils se sont rendus compte que les travailleurs du CAT avaient acquis des connaissances techniques, ces personnes handicapées qui étaient nos cavaliers ont modifié leur regard eux aussi. Ils ont considéré les travailleurs du CAT non plus comme des handicapés comme eux, mais comme des aides-moniteurs d'équitation. Et faites attention à vos pieds là. Ah bah ça c'est bien, ça c'est là. Et l'autre main. Oui. Tu vas bien? Ça va, Jean-Michel? Voilà, à Moël. Il est en forme? Non, elle ne mord pas. Aujourd'hui, comme tout. Tiens. Ah oui, bon, bah écoute, là, c'est que ce matin, elle a peut-être pas mangé assez. Je mets la... Gilles, voilà. On met le tapis, d'accord? D'accord, Gilles? Oh, bon monde, hein. On va lui mettre la selle. Et pour Gilles, tu mets pas d'arceau? C'est pour qui, celui-là? Celui-là, c'est pour Gilles, celui-là. Celui-là, le cherche. I should, I should. Celui-là, t'as vu qu'il était? Le gros avec les poignées. J'ai mis le fusil personnel. Ah non, allez. C'est bon celui-là? Viens là, Gilles. Tu vois qu'il est cassé celui-là. Regarde. Tu vois? Alors là, je lui mets la croupière, tu vois. C'est pour empêcher. Ça sert pour empêcher que la selle tourne. Allez, c'est parti. Voilà. Après, c'est fini? On y va, Gilles, c'est parti, tranquillement. Non, 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 non. Remets-toi d'aplomb, Gilles. Viens aller. Ne fais pas ton cinéma. Tu vas te promener. On va faire le changement et on va revenir trotter ici avec les autres. Donc là, il y aura Geneviève et Olivier qui vont trotter. Au bout de 8-9 mois de travail ici, les jeunes qui sont au CAT avaient acquis une expérience professionnelle suffisante pour changer l'image qu'on avait d'eux. T'endors pas, hein, Bernard? Bon. Bah, il est plutôt en forme aujourd'hui, Bernard, quand même. Hein? Tu vas aller te promener et puis ça marche, c'est bon. On va faire trotter Joe. Ou Philippe, t'as envie de trotter? Allez, viens! Il est mignon, hein? Comment il s'appelle? Gordon. Ah, gentil? Tu veux trotter encore un peu? Ouais. Les centres équestres sont à la recherche d'hommes qui veulent bien remplir ces fonctions de palefreniers. Or, nous formons des palefreniers. Donc on peut espérer que
Un certain nombre des travailleurs du CAT qui sont ici trouveront ultérieurement des postes dans les centres équestres. Thank you.